Wesh les Kaizoku, j'espère que vous allez bien, ça fait vraiment longtemps les gars qu'on ne s'est pas retrouvé comme ça, posé de vous à moi les frérots, pour une belle réaction, et non pas en face, voilà, en caméra totale sur le chapitre. Là les gars, vous m'avez ma grosse gueule, mon gros visage les gars, de retour en 4K, et on va réagir à ce chapitre qui apparemment est extraordinaire, chapitre 1163, promesse. Alors quelle promesse les gars? Laquelle? Je sais pas. En tout cas, on part sur une cover, enfin, sans Yamato, le calvaire, le cauchemar Yamato. Je vais pas vous mentir, les gars, au bout d'un moment, voilà, trop c'est trop, on voulait passer à autre chose, et ça fait un peu de bien de voir des petits Wistiti, des petits singes, avec le Monkey D. Luffy, voilà, pour la symbolique, pourquoi pas. Requête de Toshikazo, Luffy fait du parcours et saute entre des bâtiments avec deux singes. Ok, d'accord. Petite requête sympa. Et Oda qui s'exécute. Voilà. Excellent, les gars. Et on est parti. Oh là 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 là. Et on commence direct, hein, c'est une dinguerie. Saint Saturne, l'avènement. C'est quoi cette forme? Il utilise un fruit du démon. Les gars, cette forme-là, je le dis et je le redis, c'est le monstre qu'on avait sur Thriller Bark. Vous vous rappelez le fameux mystère là qu'on a vu dans l'ombre et tout? Il y avait la brume qui protégeait les Mugiwara. Les gars, c'était Imusama. Je vous le dis les gars, depuis 2023, allez voir sur ma chaîne, allez checker les gars, il y avait une grosse théorie que j'avais lâchée, Imusama était le mystère de Thriller Bark. Et là quand je vois ça, je vous le dis encore une fois, c'est tamponné, c'est validé. Peut-être que je raconte de la merde, mais pensez à moi si c'est le cas les gars. Vous me gênez. Ah ouais d'accord. Ok. Hein? Putain, ils vont attaquer. Eh oui, il va même attaquer les marines quoi. Ah ouais! Aucune pitié, hein. Aucune pitié, Imusama. Ouah, pourquoi il attaque la marine? Il est de quel côté? Wow. Aucun, il attaque tout le monde sans distinction. Ah ouais, putain. Ah ouais, c'est chaud quoi. À toutes les unités, repli immédiat. Prenez vos distances. Ouah, Guia! Vous n'avez pas l'intérêt à lancer l'assaut sécurisé à la voie de secours. Eh, reprenez-vous, ça fait mal, mais c'est fascinant. Mais qu'est-ce que tu racontes, imbécile? Bordel, les gars. File-leur un coup de main, Gabane. Occupez-vous des trésors, tu comptes pas faire une connerie, j'espère. Wow. Ok, Roger qui s'y met sérieusement, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce machin? On ne sait pas, Saint-Saturne a changé de forme. Un doyen? C'est la première fois que j'en vois un. J'aurais parié que ces vermines ressemblaient à ça. Oh, Garp le goth, les gars. Taisez-vous, vice-amiral Garp. Même eux, ils sont chauds de barre, tu vois. Ouais, on peut pas insulter la plus haute institution de la marine, du gouvernement, tu vois. C'est pas possible, frérot. Hé, le roi des rats, t'es venu me tuer, pas vrai? Oh là 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 là, le goth, c'est toi, Davy Jones. Oh, il y a erreur sur la personne, j'ai jamais rencontré ce type. Cependant, une promesse, ça se respecte. Tu vas disparaître ici même et être effacé de l'histoire. Oh la dinguerie, il y a une grosse rancœur envers David Jones. Hein. Et le fait que Imusama reconnaisse à travers l'aspect visuel de Xebec David Jones, pour moi ça veut tout dire. Xebec ressemble trait pour trait à son fils Barbe Noire, et donc forcément, dans la hiérarchie un peu plus haut les gars, hein, dans l'arbre généalogique, David Jones devait ressembler à Xebec. Donc, si on part en parallèle sur Joy Boy, Nika, Luffy, je pense que ces mecs-là ont tous le même visage. Je pense. Je théorise. Ok les gars? Encore une fois, si c'est le cas, pensez à moi. Le monde de Mou, oh là là là, est encore inachevé. Ce monde n'est pas à toi. Wesh! Ah, il lui a arraché un... Putain, il lui a arraché une patte là. Rox a découpé Saint-Saturne. Eux, on devrait pas aider? Non. Bien sûr qu'il faut aider. Poussez-vous. Vice-amiral Garp. Hein? Attendez. Mais aider qui? Wesh, 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 wesh. Les pirates s'emparent des trésors. Arrêtez-les, ces trésors sont inestimables. Ok, pendant ce temps-là, les pirates, ils en profitent. Hein. C'est le bordel. Vous êtes où avec les préparatifs? Tout est prêt, Captain John. Adieu, équipage des Rocks. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Quels sont ces cris terrifiants? Ah ouais, Dragon est en train de se barrer avec Shanks. Les navires de la marine sont là. Je vais pouvoir protéger cet enfant. Hein? Wesh, wesh, qu'est-ce qui se passe là? Ok, donc là, il arrive... Wow! Attendez, le trésor! Il y a un truc qui cloche avec le métal. Ne le laissez pas prendre vos armes. Big Hater! Venez à moi, cher trésor! What the fuck, mec? Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, lui, là? Le métal. Attends, dis-moi pas qu'il a le fruit de...
Attends, dis-moi pas qu'il a le fruit de Eustace Captain Kidd, là. Parce que ce serait vraiment une dinguerie, les gars, là. C'est le Jeki Nomi de Captain John. Le magnéto-fruit. Bah ouais, c'est ça, wesh. Une puissante force magnétique a été détectée à l'entrée sud-est de la vallée. Dégagez, je m'en fous des trésors. Roger, John, espèce d'enfoiré. Sky Snake Red Cannon, hein? Wesh, mais les gars, il y a un combat de Rox pour le... Pendant qu'il y a un combat de zinzin, de malade mental qui se joue sur l'avenir de l'humanité, t'as l'équipage des Rox qui est en train de se combattre pour voler le trésor. Mais c'est quoi cet équipage de fou? Gia! Ok, Captain John. Wouah! Ok, donc Dragon a réussi à sauver et à attraper Shanks. Hey Gonzui, pourquoi t'attaques John? Tu pensais vraiment qu'il allait partager les trésors équitablement? Ok, chaque coffre vaut au moins 1 milliard. Wesh, 1 milliard. Wesh, même Shiki il est en train de péter son crâne. Tout le monde veut s'en emparer des trésors, hein. Wesh, Shiki, mais Shiki il va péter. Wesh, les gars, Shiki c'est le plus gros bâtard qui existe, hein. Arrêtez, vice-amiral Garp. C'est l'une des plus hautes autorités du gouvernement. Ce parasite. Mais qu'est-ce qui se passe, wesh? Tout le monde le retient. Laissez-moi faire, Rox. Attendez, Kaido, espèce de... Wesh, Big Mom qui arrive. Je vais te buter. T'es jalouse? Mate un peu ça. Attends, Big Mom, Kaido avec le Borobresse, Barbe Blanche, Xebec, Roger, Garp. Pas touche Garp, c'est ma proie. Galaxy, Impact, Kamusari. Oh là 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 là. Les gars, sur la tête d'Oram, on est sur la plus grosse attaque de One Piece, de tout ce qu'on a connu jusqu'ici, là. Wesh, Pandemonium, Hakua, Dragon, Ikok. Oh là 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 là. Et ils ont... Mais là, ils l'ont éclaté, sa daronne, hein. Putain, il y a le fruit de Barbe Blanche. Oh, mais les gars, mais rendez-vous compte de la dinguerie, là. Le Borobresse de Kaido, il avait allumé une montagne sur Wano, rappelez-vous, les gars. Qui avait laissé passer pour mort les Mugiwara. On a la fameuse attaque de Xebec, on a du... Ah, les gars, là, c'est... J'ai jamais vu ça de ma vie, les gars. Hein. Sur la tête d'Oham, j'ai jamais vu ça de ma vie. S'il te plaît, Oda, arrête-toi, calme-toi. Non, je rigole. Oda, balance-nous ça chaque semaine. On kiffe à mort, gros. Bref, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Personnellement, ce chapitre, je mettrai un bon 9 sur 10. Gros rythme. On voit un peu ce qui se passe à droite, à gauche, et c'est intéressant, c'est un gros bordel en fait, God Valley. Et honnêtement, j'aurais kiffé avoir un film là-dessus. Hein. Honnêtement, les gars, un beau film, bien animé, avec des bonnes OST. Non, les gars, ça aurait été film du siècle, hein. Même plus de l'année, film du siècle, les gars. Donc 9 sur 10. Donnez-moi votre note dans les commentaires, les frérots. Et puis pour ce retour, n'hésitez pas, les gars, dans les commentaires, on donne de la force. L'algo, vous connaissez, c'est Roro TV, tous. Mais est-ce que j'aurais pas coupé la vidéo trop tôt? Eh ouais, les gars, merde. J'ai tellement plus l'habitude, les frérots, je suis désolé. J'ai coupé, les gars, je croyais que le chapitre, il était terminé, alors que pas du tout. Allez, on est reparti, les gars. En fait, j'étais en train de monter la vidéo. Je mettais la vidéo en ligne, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une suite. Voilà, les gars, ça arrive, hein, c'est... Faut composer avec, les gars. Donc, on continue, hein. Ok, donc, Imusama qui se fait exploser le visage. Ok, donc, il y a du haki des rois à toute patate, j'ai l'impression, dans tous les sens, les gars. Wouah, Gia! Ah ouais, d'accord, putain. Donc tous les soldats de la marine qui... voilà, des petits baveux, voilà, Haki des rois. C'est quoi ce bordel? C'est le début de l'Armageddon ou quoi? Eh, occupez-vous des trésors par terre. Bien vu, Riley. On n'oublie jamais les bases de la piraterie. C'est n'importe quoi. Bon, au moins le bébé est encore là, hein? Il est passé où? Ok, donc Shanks... Ok. Le fameux coffre au trésor. Donc dans le film Raid, on avait découvert que justement l'équipage de Roger avait découvert Shanks dans un coffre au trésor. Et donc là, on a l'explication du pourquoi, du comment. Tout rentre dans l'ordre. Putain, Imusama qui... c'est une matière bizarre, un peu coulante. Enfin, c'est chelou le truc. Je peux pas recracher un truc que j'ai bouffé. Mou les voit courir dans la forêt. Alors rembourse-moi. Attends, de quoi? Ah, ok, donc Big Mom et Kaido qui se font un peu la petite guéguerre, forcément, parce que Kaido avait volé le fruit à Big Mom. Mais là, Mou qui dit un truc bizarre. Mou les voit courir dans la forêt. Un peu bizarre quand même. Mon coup l'a démoli. C'était mon coup. Eh, tu ne parles pas de les nouveaux Davy, la femme et l'enfant. Non, malgré le chaos, ils essayent de survivre.
Ils ne doivent pas s'en sortir. Oh, arrête, qu'est-ce que tu comptes faire? Putain. Hein? Wesh, c'est quoi ce bordel? Il l'a découpé. Mou ne fera rien. T'as cru me faire mal avec cette simple piqûre? Il s'est fait transpercer, Xebec, hein. Tu vas t'occuper d'eux. Tu vas massacrer ta femme et ton enfant. Hein? Imbécile, comme si j'allais faire Tommy Riversi. Ah, putain. Putain, l'attaque de Gunko, là. Enfin, de Imu à travers Gunko. Quel sera le destin de l'équipage des Rocks? Ah ouais, putain. Putain, Xebec, il s'est fait avoir. Ok, d'accord. Ah ouais, j'ai un peu le seum, les gars. Je voulais absolument pas voir ce scénario et pourtant, ça arrive. Donc, ce qui va expliquer, je pense, l'alliance Roger, Garp versus Xebec, qui malheureusement sera... voilà, qui sera contrôlé par Imu-sama, quoi. Mais par contre, ça m'étonne parce que là, on a quand même une attaque peut-être sûrement chargée de haki sur Imu et Imu quand même qui résiste à l'attaque. Alors, j'ai pas compris, est-ce que c'est l'attaque qui a découpé Imu ou est-ce que c'est Imu qui a réussi à se décomposer pour éviter l'attaque? Mais en tous les cas, ça m'a l'air bien complexe tout ça, les gars. En tout cas, hâte de voir la suite. Hâte de voir la suite. On part sur un scénario complètement dingue. Mais c'était un scénario qui était plus ou moins... voilà, on avait un peu imaginé que ça pourrait se passer de cette manière-là, quoi. Ok, d'accord. Donc, on repart sur la note, les gars. Forcément, j'avais donné un 9 sur 10. Ouais, je vais rester sur mon 8-9. On va un peu descendre parce que je voulais pas voir ça. Honnêtement, les gars, c'est purement subjectif. Mais je voulais pas voir ce scénario d'un Xebec contrôlé. J'aurais aimé le voir libre, totalement avec son libre arbitre jusqu'à la fin, quoi. C'est dommage. Mais bon, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis. Ça n'enlève en rien que c'est un chapitre grotesque. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Prenez soin de vous, les gars. Et cette fois-ci, à très bientôt, les gars. Tchuss.